Bonjour tout le monde, c'est Steel Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test d'Assassin's Creed Unity. Cette fois on va parler du gameplay qui peut être divisé en plusieurs catégories et je vais commencer par la partie action. Mais avant de commencer concrètement à parler du gameplay, je voudrais faire une petite précision, c'est que dans cet opus là, la difficulté a été revue à la hausse. Ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de modifications ont été faites sur un plan de gameplay pur et dur. Et je vais commencer par parler de la partie action. Dans la partie action, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esquive, le système d'esquive du jeu, a été complètement modifié. Avant, avec une touche, vous pouviez parer n'importe quelle attaque de n'importe quel ennemi et ensuite l'achever en un coup et l'éliminer directement. Ça, dans Assassin's Creed Unity, ce n'est plus possible. Lorsque vous êtes face à un ennemi, vous devez l'esquiver de deux manières différentes. Alors, soit en le parant avec votre arme, commun, soit en effectuant une roulade. Commun. Sauf que le système de roulade est basé sur un système de timing qui est pas forcément évident parce que il va falloir un certain temps pour que votre personnage se remette debout, récupère un petit peu de sa roulade et pendant ce temps vous êtes quand même une cible, que ce soit au coup de feu ou au coup d'épée. Donc ça c'est important de le préciser. Quant au système de parade en lui-même, ce qu'il faut savoir c'est que déjà le temps que vous avez pour parer a été clairement réduit, j'ai l'impression, depuis Assassin's Creed Black Flag. Donc c'est pas une mauvaise chose, parce que dans Black Flag on avait beaucoup trop de temps pour parer, il n'y avait aucun challenge. Mais pour moi le problème de Black Flag venait surtout du fait que c'était beaucoup trop facile au bout d'un moment. Alors que là dans Assassin's Creed Unity, ce n'est pas si facile que ça. Lorsque vous parez un ennemi, je veux dire, vous ne pouvez pas l'éliminer d'un coup, comme vous le faisiez dans Assassin's Creed Black Flag. Dans cet opus-là, c'est différent. Lorsque vous parez un ennemi, vous pouvez le frapper, mais vous ne pouvez pas l'éliminer. En fin de compte, vous parez une attaque tout simplement pour pouvoir vous offrir, à travers un coup de poing bien placé, la possibilité d'attaquer un ennemi, plutôt de blesser un ennemi, et une fois que l'ennemi est blessé, vous avez une fenêtre assez courte qui va vous permettre d'avoir possiblement la possibilité d'éliminer l'ennemi avec des coups d'épée, des coups de hache ou ce que vous voulez. Ce n'est pas un système d'esquive qui est basé sur un finish. Ok, on esquive et on termine le gars. Non, là vraiment c'est basé sur un système de fenêtre assez courte qui va vous permettre de détruire tout simplement pendant un court instant la défense de l'ennemi et ainsi lui infliger des dégâts. Mais l'ennemi se remet très très vite sur pied et surtout il est forcément possible d'être la cible des autres ennemis aux alentours. Et ça, je vais y revenir parce que c'est vraiment important. Les ennemis sont agressifs, ils cherchent à vous tuer, ils ne sont pas là pour vous faire de cadeaux. Et surtout, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que lorsque vous allez être face à 4 ou 5 ennemis, certains vont vous attaquer à distance avec des pistolets, d'autres vont vous jeter des grenades aveuglantes, d'autres vont chercher à vous faire tomber, d'autres vont chercher à vous finir à terre, d'autres vont vous attaquer au corps à corps. Il y a pas mal de petites différences comme ça entre les ennemis qui font que ils sont complémentaires et surtout, lorsque vous êtes face à un groupe d'ennemis, vous avez autant de chances de mourir que vous en avez de vaincre. Peut-être même que vous avez plus de chances de mourir que vous avez de chances de vaincre. Et ça, c'est quand même important de le préciser. En plus de ça, il est important de préciser que si la difficulté a été revue à la hausse, c'est pas seulement grâce à ces modifications, c'est aussi grâce au fait que votre personnage subit beaucoup moins bien les dégâts que dans les épisodes précédents. Là, vraiment, votre personnage, au bout de 3-4 coups de feu, il est mort. Je vous le dis comme je le pense. Donc forcément, votre personnage est plus fragile et lors des scènes d'action, il va falloir être beaucoup plus vigilant si vous voulez survivre. En plus de ça, je veux préciser que l'IA est convaincante dans l'action, vraiment. Elle est convaincante, c'est-à-dire que les ennemis vont vous attaquer, mais ils vont être agressifs, ils vont être complémentaires, ils vont chercher à vous mettre à terre. Lorsque vous serez à terre, ils vont chercher à vous achever. Ils sont vraiment là pour vous tuer, et ça, je trouve que c'est une très très bonne chose. Si la difficulté a été revue à la hausse, c'est aussi pour pousser le joueur à la jouer infiltration. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infiltration a elle aussi été revue. Vous pouvez vous accroupir manuellement n'importe quand. Alors ça, pour moi, ça devait être présent dès le premier opus, mais bon, on va pas en reparler. Mais surtout, il est important de préciser que si vous pouvez toujours éliminer des ennemis à distance avec une arme d'infiltration, donc dans ce jeu-là, l'arbalète,
le plus important en fait c'est de se fixer des objectifs lorsqu'on joue à ce Assassin's Creed. Tout d'abord, ne pas se faire repérer forcément, parce que si vous vous faites repérer, un ennemi risque de déclencher l'alarme et à ce moment-là vous vous retrouverez avec beaucoup d'ennemis à vos trousses, et je peux vous assurer que plus il y a d'ennemis derrière vous, moins vous avez de chances de survivre, et déjà contre 4 ou 5 ennemis vous avez pas mal de chances de mourir. Donc imaginez contre 10 ou 15 ennemis, les chances sont quasiment de 0. La deuxième chose qu'il est important de faire lorsque on fait cet Assassin's Creed dans l'infiltration, tout d'abord c'est de ne pas se faire repérer, ça je l'ai dit. Mais une fois que vous avez réussi à ne pas vous faire repérer, à éliminer tous les ennemis, sabotez les cloches. Dans Black Flag c'était pas important, c'était tellement simple le système de combat que vous ayez un gars devant vous ou 50, ça changeait rien, il suffisait de faire tout le temps la même chose. Esquive, contre-attaque, esquive, contre-attaque. Là, le système de combat a été revu, la difficulté a été rehaussée. Donc si vous voulez vraiment survivre, il va falloir faire très attention et couvrir ses arrières. Et pour ça, il va falloir saboter les cloches. C'est vraiment très important. Lorsqu'un ennemi utilise une cloche, tous les ennemis de la zone arrivent. Et je peux vous assurer que les chances de survivre sont bien moindres. La dernière petite chose que je voulais mettre en avant, le dernier petit conseil, si vous vous faites repérer, si les ennemis sont trop nombreux, ne tentez pas le combat, fuyez, vraiment. Les grenades fumigènes sont vos meilleurs amis. Si vous les utilisez comme il faut, vous pouvez réussir à vaincre n'importe quel combat, vaincre n'importe quel ennemi lors des combats, tout simplement parce que les grenades fumigènes vont les désorienter et du coup vous pourrez les éliminer. Mais en plus de ça, vous pourrez utiliser les grenades fumigènes pour fuir. Donc vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Si vous ne le sentez pas, fuyez. S'ils sont trop nombreux, fuyez. Ce qui compte, c'est de survivre. Je veux dire, ce qui compte, c'est vraiment de ne pas mourir. Donc, n'hésitez pas, je veux dire, fuyez. Et puis dès que les mecs ont repris leur ronde, vous les éliminez un par un. Et puis c'est mieux comme ça. L'infiltration, je la trouve convaincante, elle est agréable, elle est jouissive, elle est fun. Le fait de pouvoir s'accroupir manuellement, tout ça, c'est vraiment plaisant. Ça aurait dû être là dès le premier opus, mais bon, bref, passons. Et ça permet surtout, lors de certaines missions, de se rendre compte à quel point le level design est bon. Déjà, vous êtes dans de très grandes zones. En plus de ça, je veux dire, vous pouvez infiltrer non seulement les extérieurs des maisons, mais aussi les intérieurs. Je veux dire, vous pouvez rentrer et dedans visiter les pièces et ce genre de choses. Alors certes, toutes ne sont pas ouvertes, mais la majorité le sont. Et ça, c'est quand même important de le préciser. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines missions, en plus de ça, vous allez avoir quelques objectifs optionnels qui vont s'ajouter. Et si vous les faites, vous aurez beaucoup plus de facilité à accomplir les missions. Alors après, ça ne sera pas des gros ajouts, mais disons que ça va être des petits ajouts qui vont rendre une mission difficile un peu plus simple, parce que pendant 2 secondes vous aurez une diversion, mais c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est important de le faire. Malheureusement, il y a tout qui n'est pas parfait dans la partie infiltration de ce Assassin's Creed, et c'est vrai que parfois il y a des imprécisions. Votre personnage ne va pas vouloir éliminer un ennemi alors qu'il l'a apporté, ou à d'autres moments l'IA va être absolument honteuse. Je trouve que l'IA, de toute façon, dans les parties infiltration, n'est pas du tout logique au niveau de ses comportements. Je veux dire, lorsque vous avez jeté un pétard à droite, plutôt que d'aller à droite, ils vont aller à gauche, ce qui est complètement contradictoire. Et le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Dans cet Assassin's Creed. Je trouve ça pas normal. Vraiment, l'IA en infiltration est pas du tout convaincante. Elle est aussi pas convaincante que l'action en elle-même est convaincante. Que l'IA dans l'action est convaincante. Voilà ce que, en gros, je peux pas résumer de manière plus simple. Derrière toi. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Assassin's Creed Unity au niveau du gameplay action et infiltration. Mais Assassin's Creed, c'est aussi connu pour son système de free running. Alors le système de free running, ça fait un moment que je le trouve
très imprécis, agaçant. Vraiment, j'ai lâché certains Assassin's Creed à cause de ça, parce que j'en avais marre, je veux dire, de recommencer 5 ou 6 fois les mêmes missions, parce que mon personnage ne faisait pas du tout ce que je lui demandais. Dans ce Assassin's Creed Unity, les développeurs ont décidé de revoir le système de freerunning, ce qui est toujours une très très bonne chose, mais ils l'ont revu de manière assez anecdotique, j'ai envie de dire, dans le sens où l'ajout en lui-même, il peut paraître anecdotique. Je veux dire, en gros, l'ajout du freerunning, c'est que cette fois, vous pouvez choisir manuellement entre monter ou descendre lorsque vous êtes quelque part. C'est tout. Alors, on va me dire, bah oui, mais en fait, c'est pourri, quoi, ça change rien. Et ben non, parce que finalement, je veux dire, ce qui posait problème dans le freerunning d'Assassin's Creed, c'est tout simplement que votre personnage, il allait pas forcément où on voulait. On ne pouvait pas choisir de descendre ou de monter. Je veux dire, quand on courait de toit en toit, si on voulait descendre dans la rue, je veux dire, ça se passait pas toujours comme ça. Des fois, on mettait le joystick vers le bas, on lui disait de descendre, et puis hop, votre personnage allait sur le toit d'en face. Là, vraiment, vous arrivez, vous vous dites, tiens, je veux monter, regardez, j'appuie sur croix, et hop, mon personnage monte. Tout simplement. Vous voyez, je me dis, tiens, je vais aller sur le toit d'en face, hop, je saute, je vais sur le toit d'en face, hop, je saute, je vais sur le toit d'en face. Je me dis, tiens, j'ai pas envie d'aller sur le toit en face, j'ai envie de descendre. Et bien vous voyez, je vais le faire, j'arrive, hop, j'appuie sur descendre. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Si j'avais appuyé sur sauter, il aurait sauté au-dessus de la rue sur le toit d'en face. Le fait de pouvoir choisir comme ça de monter et descendre, ça peut paraître anecdotique, mais en vrai c'est exactement ce qui manquait pour que le freerunning soit bien meilleur. Alors certes, il y a encore quelques imprécisions, il y a encore quelques moments où votre personnage va se bloquer contre les murs, ou va être disons un petit peu autonome, on va lui demander de faire quelque chose et il va pas forcément aller pile poil là où on lui demande, mais dans l'ensemble il y a du grand mieux pour ce qui est du freerunning. Il y a vraiment beaucoup de travail qui est effectué sur ce point là et ça se voit, c'est un très bon point. Les animations, que ce soit dans l'action, dans l'infiltration ou lors du freerunning, je les trouve vraiment bonnes, elles sont soignées, ça se voit, il y a du travail dessus. Après, moi ce que j'aime bien, c'est le détail qui a été apporté. Lorsque vous allez courir, que vous allez devoir passer un obstacle, par exemple un muret, et bien des fois votre personnage, il va prendre sa main, il va la poser sur le muret et il va basculer ses jambes pour ne pas toucher le muret. À d'autres moments, il va rouler sur le dos, sur le muret. À d'autres moments, il va sauter par-dessus. À d'autres moments, il va se laisser glisser sur les fesses. À d'autres moments, il va sauter sans rien toucher. Vous voyez, il y a différentes animations pour passer un seul et même obstacle. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça montre que les développeurs ont quand même soigné leur jeu et ont cherché à diversifier un petit peu le truc. On n'a pas toujours les mêmes animations. On en a 5 ou 6 différentes et je trouve que c'est une très bonne chose. Les animations dans l'ensemble sont bonnes, elles sont variées et en plus de ça, elles sont suffisamment détaillées pour être agréables à l'œil. Ça, c'est vraiment un gros point positif une fois de plus. En plus de tous les points que j'ai abordés au niveau du gameplay qui dans l'ensemble sont bons, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez pas mal de contenu dans le jeu. Alors vous avez les missions principales, forcément, chacune d'entre elles comporte des objectifs secondaires que vous pourrez accomplir ou non afin d'avoir les 100%, donc ce qui est mon cas. Vous avez des missions en coop, mais j'y reviendrai. Vous avez des failles à combler, les missions club de réunion, les récits parisiens que je trouve vraiment très intéressants et personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la moitié des missions. Les meurtres à résoudre, en fait c'est des enquêtes qui vont vous permettre d'avoir des données qui vont vous permettre de savoir qui a fait quoi à qui et du coup vous devez accuser une personne, mais si vous n'accusez pas la bonne personne, eh bien vous vous retrouvez avec une récompense moindre parce que vous avez accusé un innocent. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça pousse le joueur à réfléchir, faites-le sans solution et vous allez vraiment kiffer. Moi j'ai fait que 20% mais j'ai fait sans solution et tout. Les énigmes de Nostradamus, c'est tout simplement des trucs à trouver dans un certain ordre. Bon, je suis pas fan de ça personnellement. Le café-théâtre, ce qui me fait penser un petit peu à la villa de Assassin's Creed 2, c'est-à-dire un endroit à rénover. Les rénovations vont vous permettre de débloquer des fonds qui vont vous permettre soit de continuer à rénover le café-théâtre, soit tout simplement d'atterrir directement dans votre poche pour investir dans ce que vous voulez. Les missions compagnons, il y a des items à ramasser, coffres, artefacts, cocards qui vont vous permettre de débloquer des
des sets de couleurs pour votre combinaison, les points de synchro, les points de vue, les rénovations donc pour le café-théâtre, mais surtout vous pouvez personnaliser votre personnage. Alors vous pouvez tout d'abord personnaliser votre équipement. Alors il faut savoir que vous avez différents types d'armes. Vous avez des épées, comme vous le voyez, vous avez des lances, vous avez des pioches, des haches, des masses, ce genre de choses. Vous avez des pistolets, vous avez des armes à feu d'épaule, vous voyez des fusils, et vous avez des mortiers guillotines. Ça, c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les différentes armes que vous avez, déjà elles sont très nombreuses, elles sont très variées, mais en plus de ça, elles ont toutes des caractéristiques au niveau des dégâts, de la vitesse, de la parade ou de la portée. Ça, c'est un très très bon point. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez améliorer sur un point et une seule fois, malheureusement, certaines de vos armes. Même toutes les armes que vous prenez. Et ça, c'est une très très bonne chose parce que ça fait que vous améliorez les caractéristiques d'une de vos armes, et du coup vous pouvez avoir une arme avec une certaine quantité de points positifs ou négatifs et l'améliorer afin d'augmenter ses points positifs. Donc ça, c'est une très bonne chose. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez améliorer aussi votre équipement. Alors toutes les parties de tenue que vous avez, par exemple les capuches, le blason, la ceinture, les gants, ce genre de choses, vous permettent en fait d'améliorer certains points de votre personnage. La santé, là vous voyez portée vision d'aigle, durée vision d'aigle, mais c'est par exemple il y a aussi le nombre de choses que vous pouvez porter, le nombre de munitions que vous pouvez porter. Je crois que ça se voit à peu près là. Non. Allez, dégâts de chute. Voilà, c'est la taille. Vous voyez, bombe fumigène 6, remède supplémentaire 4. Et bien vous voyez, ça c'est le genre de choses que je trouve vraiment bien. Finalement, non seulement il y a une personnalisation entre guillemets esthétique de votre personnage, mais entre guillemets il y a aussi en plus de ça une personnalisation, comment dire, je cherche un petit peu le terme, une personnalisation proche en fait de ce qu'il y a dans les RPG, c'est-à-dire avec des compétences, vous gagnez un peu de vie, vous gagnez un petit peu vous diminuez vos dégâts de chute. Je trouve que c'est une bonne chose, le fait d'avoir mélangé l'esthétique avec le RPG, c'est le cas dans la majorité des RPG, là ça a été intégré à Assassin's Creed, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est un très bon ajout. En plus de ça, vous pouvez désormais améliorer vos compétences. Alors en effectuant des missions principales ou secondaires, vous gagnez des points. Vous voyez, j'en ai 10 encore en haut d'inutilisés. Et vous pouvez débloquer certains coups, comme vous le voyez là. Vous pouvez aussi débloquer certaines possibilités. Par exemple, donc la possibilité d'avoir un pistolet. La discrétion, par exemple le système de crochetage, double élimination, ce genre de choses. Ou votre santé tout simplement. Certaines améliorations n'auront pas que des incidences sur vous en tant que joueur, mais aussi sur la personne avec qui vous allez jouer en coop. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que si vous faites des missions principales, vous gagnez des points. Si vous faites des missions secondaires, vous gagnez des points. Donc ça veut dire que jouer avec quelqu'un d'autre, faire des missions secondaires, ce n'est pas facultatif, c'est important. Au stade où j'en suis dans le jeu, j'en suis à 68% de progression. Ce qu'il faut savoir, c'est que 68%, je les ai fait en 40 heures, 45 heures à peu près. Donc, je suis pas du tout encore au 100%. Mais si je veux atteindre les 100% restants, il faut rajouter à peu près 15-20 heures de jeu. Sachant que c'est que des items à ramasser, des missions secondaires à faire. Donc ça nous ferait une durée de vie d'à peu près 55-60 heures. Donc ce qui est vraiment une très très bonne durée de vie. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la coop. Certaines missions, vous pouvez les faire à deux. Alors je n'ai pas eu l'occasion de la tester parce que ma connexion ne me le permettait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma connexion a été largement améliorée. Désormais, je peux jouer en ligne, j'ai fait des essais. Donc je vais enfin pouvoir tester la coop de ce Assassin's Creed Unity. Je la ferai avec un ami qui vient juste d'avoir le jeu. Et s'il est d'accord, on fera même des vidéos coop de ce Assassin's Creed Unity ensemble. Donc ça, je verrai bien ce qu'il en pense. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Assassin's Creed Unity dans l'ensemble. Alors, lorsque le jeu est sorti, il a été pas mal malmené par les joueurs. Pour moi, le fait que le jeu ait été malmené et le fait qu'il y ait une forme de lassitude qui s'installe autour de cette saga, ça se situe à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le fait que les épisodes sortent tous les ans. Ça fait qu'au bout d'un moment, beaucoup
beaucoup de gens en fait se disent que c'est trop et il y a overdose. Déjà ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que dans la tête des joueurs, pour les joueurs, il faut prendre en compte le fait que même si c'est fait par différents studios, beaucoup partent du principe qu'il n'y a qu'un an de développement entre les jeux. Et ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Les gens disent oui, mais entre Syndicate et Unity, ils auront fait qu'un an de développement. Mais non, Assassin's Creed 3 est sorti juste après Révélation, et Assassin's Creed 3, il n'avait pas un an de développement. Il y avait plus que ça. Il y a différents studios qui peuvent se relayer, différents studios qui peuvent travailler ensemble, et finalement... un truc tout simple, c'est que là on prend l'exemple d'Assassin's Creed, mais regardez, d'après différentes sources, Naughty Dog travaille sur The Last of Us 2 actuellement, qui n'a pas été annoncé, mais en même temps ils travaillent sur Uncharted 4. Je veux dire, ils ont divisé l'équipe en deux, ce qui avait déjà été le cas, puisque une équipe avait travaillé sur Uncharted 3 et une autre sur The Last of Us. Donc je veux dire, les studios ont sont localisés à différents endroits, ont différentes équipes. Donc il ne faut pas se mettre dans la tête que les Assassin's Creed se développent en un an. Ça c'est complètement idiot. Donc déjà je pense qu'il y a ça, parce que beaucoup de gens me le disent, oui mais il n'y a plus qu'un an de développement entre les Assassin's Creed, c'est nul. Ça c'est un truc que j'entends fréquemment dans la vie de tous les jours, quand je vais dans les magasins de jeux vidéo, que je discute avec les gens, ce genre de choses. C'est quelque chose que j'entends souvent, et c'est quelque chose d'idiot en fin de compte. Ça c'est le premier point, le fait que la licence ait été annualisée. Un autre point qui fait que ce Assassin's Creed a été un peu malmené, c'est tout simplement la qualité globale du jeu. Alors certes, le jeu est de qualité, le jeu je le trouve bon, il est sympathique, il est jouissif sur la majorité des choses qu'il propose, mais à aucun moment il est excellent, à aucun moment il est génial, à aucun moment il est transcendant. Et c'est ça pour moi l'un des gros problèmes de ce Assassin's Creed, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peut-être été déçus de cet Assassin's Creed. Les gens en attendaient énormément. Le jeu est arrivé avec plein de promesses, et beaucoup trop peu de promesses ont été n'ont pas été respectées tout simplement. Et ça pour moi c'est l'une des raisons pour lesquelles ce Assassin's Creed a été malmené. Mais après il reste quand même de qualité, il est quand même bon, je veux dire il faut le préciser. Donc il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Ce Assassin's Creed est bon, mais il est peut-être pas excellent, et beaucoup de joueurs, moi notamment, en attendaient un jeu excellent. Et c'est vrai que c'est justement parce que ce jeu n'est pas excellent que la déception s'est installée. Et surtout, il y a l'état dans lequel est sorti le jeu à sa sortie, quoi, l'année dernière. Il est sorti dans un état déplorable, le jeu était buggé à l'extrême, il était injouable, c'était pas possible de pouvoir s'amuser sur ce jeu, je vous le dis franchement. J'ai été obligé de le recommencer plusieurs fois alors que j'étais à même pas 15-20% de progression, parce que j'étais bloqué dans un bâtiment, ou parce que j'étais enfoncé dans le sol, que le système de déplacement rapide ne marchait plus, que dès que je quittais le jeu et que je remettais, je réapparaissais sous le sol. Et ça, c'est pas normal. C'est vrai que les nombreux bugs de collision, d'affichage, de synchronisation, de son ou autres qu'il y a eu à la sortie du jeu ont clairement fini de saboter l'image de ce Assassin's Creed Syndicate, Unity pardon. Donc en gros, pour moi, ce jeu a été malmené pour différentes raisons. Tout d'abord parce que les joueurs en attendaient plus, mais que vu que la série est annualisée, beaucoup pensent que la qualité ne peut plus être énorme, vu qu'il y a moins de temps de développement ou que le rythme est plus soutenu. Donc ça, pour moi, c'est les premières raisons. La deuxième, c'est l'état dans lequel est livré le jeu. Et là, pour terminer, il y a la qualité globale du jeu, même sans compter les bugs. C'est un jeu qui reste assez plat et assez fade. Et finalement, je trouve ça dommage parce que l'ambiance est vraiment bonne. Et il y a vraiment de très bons points dedans. Le gameplay a été revu et on sent qu'il y a du travail. Mais ça ne rattrape pas la déception qui est globalement sur Assassin's Creed Unity, même s'il reste de qualité, je tiens à le préciser. En gros, si je devais le noter, je mettrais un 15 sur 20. Voilà. Mais à la base, quand il a été annoncé, j'en attendais tellement. Pour moi, ce Assassin's
sur Assassin's Creed Unity, je l'imaginais avec des 19, des 18, des notes comme ça. Mais c'est vrai que vu la qualité globale du jeu, vu la qualité globale du scénario, de l'aspect technique, tout ça, on était en droit d'attendre plus de la part d'Ubisoft qui nous a habitués à mieux. En plus de ça, le jeu a été livré avec beaucoup de bugs et finalement, c'était pas ce qu'il fallait pour cet Assassin's Creed là. Si Assassin's Creed Black Flag avait été livré dans cet état là, c'était pas dramatique dans le sens où c'était un portage de la version PlayStation 3. Donc finalement, c'était pas grave. Mais là, c'est le premier Assassin's Creed sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc il fallait qu'il soit à la hauteur. Et il n'est pas à la hauteur, même s'il reste de qualité. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur Assassin's Creed Unity. Un bon jeu, mais qui restera pas dans l'histoire et qui ne restera pas non plus parmi les meilleurs jeux de Ubisoft ou les meilleurs Assassin's Creed sortis jusqu'à présent. Mais globalement, ça reste quand même un bon jeu. Je me suis bien amusé dessus. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. En revanche, c'est sûr que si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté le jour de sa sortie parce que j'ai été obligé d'attendre plus de 6 mois avant de pouvoir y jouer régulièrement sans souffrir de bugs qui m'obligeaient à recommencer le jeu depuis le départ au bout de 4-5 heures de jeu. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce test, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'ai hâte de vous faire la prochaine. À mon avis, je vais la faire demain, je ne sais pas quand je la posterai, mais c'est sûr que je la fais demain. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et jouez aux jeux vidéo, mangez des frites et je ne sais pas quoi dire d'autre. Salut!